YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un geek haul. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de geek haul pour te montrer toutes mes nouvelles acquisitions au niveau des livres, au niveau des DVD. Donc aujourd'hui ça va être essentiellement et uniquement ça. Pour le geek haul spécial livre à colorier, ça va venir. Hein. Voilà, ça fait un petit moment que je le promets, mais je te jure que ça va arriver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça. D'habitude je suis avec ma caméra de vlog, ça me fait tout bizarre de reprendre les vidéos de cette façon. Il y a quand même énormément de choses à te présenter aujourd'hui, étant donné que je n'ai plus fait de geek haul pour te montrer mes achats livresques depuis le mois de décembre, puisque la dernière vidéo ça devait être normalement je pense que c'était mes cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre tout ce que j'ai acheté depuis lors. Donc voilà, on va faire ça, je te présente tout en plic-ploc, l'anglais, le français, les hardbacks, les paperbacks, les DVD, tout est mélangé, donc un coup t'auras un DVD, un coup t'auras un livre. Voilà, c'est la surprise du jour. Bref, allez, on commence et j'arrête de blablater. Alors, mes deux derniers achats en matière DVD, c'est ces deux-ci. Donc tout d'abord, on a La prophétie de l'horloge en Blu-ray. Moi, c'est pas en DVD, c'est en Blu-ray. J'avais très envie de voir ce film, mais j'ai d'abord lu le livre que j'avais acheté, si tu te souviens bien. Normalement, c'était à Londres. Voilà, j'ai lu le bouquin ce week-end, j'ai vu le film ce week-end. Ce sera dans un des prochains vlogs où je t'en parlerai. Et ensuite, l'incontournable, puisque je ne l'ai pas vu au cinéma, c'est Le Retour de Mary Poppins. Encore un achat en Blu-ray et j'ai hâte de le regarder. Voilà, je ne sais pas si Jérémy va le regarder avec moi parce qu'il n'est pas trop Mary Poppins, il m'a dit. Donc en attendant, moi je l'ai et s'il veut pas le regarder avec moi, ce sera un bon petit programme pour une petite soirée. Ensuite, j'ai acheté Wizard Match de Lauren Magaziner. C'est un bouquin en VO, effectivement, c'est un hardback qui est sorti l'année passée. C'était le premier sur la liste des bouquins middle grade de 2018. Donc je me suis dit, écoute, voilà, il était dans ma wishlist depuis très longtemps, depuis sa sortie, si pas avant. Et là, je me suis décidée à l'acheter, tout simplement parce qu'il était à 5 ou 6 euros le hardback sur Amazon. Voilà, il y a des bonnes promos VO pour le moment sur Amazon, donc je te conseille vraiment, si tu lis en VO, d'aller faire un tour. Alors, il est question de pouvoirs magiques, forcément, tu t'en doutes, moi j'adore tout ce qui est histoire de magie, donc j'ai hâte de le lire. Je me suis également pris Me Before You, donc Avant Toi, le film en DVD. Donc là, ce qui a précipité l'achat, c'est que j'ai donné la version VF à ma mère, puisque ma mère maintenant est pensionnée, donc elle a le temps de lire et elle s'est découvert une passion pour la lecture. Le truc que je n'aurais jamais imaginé, croyez-moi bien. Et donc, comme elle a lu le livre et qu'elle a beaucoup aimé, je me suis dit, je vais acheter le DVD, comme ça, je pourrais lui prêter pour qu'elle regarde le film avec mon papa. Donc voilà, je n'ai pas l'intention de le regarder de toute façon avant d'avoir lu le bouquin, mais j'espère que ce sera bientôt. Ensuite, j'ai reçu des éditions Plume Blanche, l'intégrale de Black Diamond de Sandra Trinamé. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, je pense qu'il sera seulement disponible fin d'année, mais c'est le bouquin que j'ai corrigé en fait. Voilà, quand je faisais des corrections l'été dernier, c'était pour la maison d'édition Plume Blanche. Et voilà, l'éditrice m'a envoyé le bouquin puisqu'il était déjà imprimé. Donc je vais pouvoir terminer l'histoire puisque je n'ai pas eu le temps de corriger la dernière partie parce que comme c'est ma première correction, forcément je suis un peu lente, hein, faut être honnête, et l'éditrice avait besoin qu'il soit terminé assez rapidement, donc la dernière partie c'est pas moi qui l'ai corrigé, donc du coup je ne connais pas la fin, donc j'aimerais bien quand même savoir la fin de l'histoire. C'est une histoire qui tourne autour de vampires et de sorcières. Le début m'a fait penser à une autre histoire. C'est pour ça que le début, j'ai pas forcément accroché avec, mais après, l'histoire prend totalement son envol, et puis après, voilà, j'étais à fond dedans, et c'est dommage que ça s'est arrêté, que j'ai pas eu la fin. Donc du coup, je vais pouvoir le relire tranquillou bilou. Voilà. Je me suis également pris un comics, enfin c'est un comics BD, c'est La Grande Épopée de Picsou. Tome 2, La jeunesse de Picsou, partie 2, c'est l'intégrale de Don Rosa. Je suis en train de lire le premier, que je n'ai toujours pas terminé, parce que je prends vraiment mon temps pour lire ces tomes, parce que comme ils coûtent assez cher, voilà, je me dis j'en achète un quand je suis en train de lire celui d'avant, comme ça au moins j'en ai pas trop d'avance, mais du coup je prends mon temps parce que c'est vrai qu'à 30 € le tome, puisque c'est 29 €, je pense que quelque chose comme ça le tome, je préfère faire durer le plaisir. Donc ici on est sur la jeunesse de Picsou, comment il a fait fortune, et moi j'aime assez parce que ça me rappelle un petit peu quand j'étais petite et que je lisais les Picsou magazine et tous ces machins là, moi j'adorais, et en plus de ça à chaque
chaque fois quand on a fini une histoire, il y a un passage où Don Rosa explique les choix qu'il a fait par rapport à l'histoire de Carl Barks, etc. Puisque à la base, Picsou, c'est un personnage qui a été fait par Carl Barks. Là, c'est Don Rosa qui le dessine et il se base sur ce que Carl Barks a fait en disant, mais voilà, je me suis basé sur tel élément pour en deviner que la suite et ainsi reconstituer la jeunesse de Picsou. Donc franchement, c'est hyper intéressant à lire, non seulement la BD en elle-même, donc c'est chaque fois des chapitres différents, mais en plus les commentaires qui vont avec. Donc moi, je kiffe. J'ai également acheté en anglais 2 comics. Le tout premier, c'est Sabrina, donc Chilling Adventures of Sabrina. C'est basé sur la série télé, donc j'ai vu la première partie, pas encore la deuxième. C'est de Roberto Aguirre Sacasa et Robert Hack. J'avoue que je m'attendais pas à ce type de dessin. Voilà, je suis un petit peu déçue, je trouve que les couleurs dans ces tons sépia là, ça fait un peu bizarre, donc bah écoute, on verra bien. C'est quand même des tomes, je pensais que c'était en hardback, c'est pas du hardback, c'est du paperback on va dire, et bon, je trouve qu'ils sont quand même assez chers puisque celui-ci est à 15 €, celui-ci est à 13-14 € et il est beaucoup plus petit, donc c'est iZombie Dead to the World de Chris Robertson et Michael Allred, pardon. Celui-ci je l'ai acheté parce que je suis complètement fan, accro de la série iZombie, donc je suis à la saison 3, j'ai passé la moitié sur Netflix, je sais pas comment je vais faire après, puisque il n'y a plus de saison disponible sur Netflix, c'est pas disponible après la saison 3 non plus en DVD, donc c'est la merde, voilà. J'ai envie de regarder la suite de la série parce que je suis complètement accro à cette série, je les enchaîne à une rapidité pas possible. Là, voilà, je te dis, la saison 1 fait 13 épisodes, la saison 2 18 ou 19, la saison 3 13, je suis à l'épisode 9 de la saison 3 et j'ai commencé, pas ce samedi-ci, mais le samedi d'avant. Ça te donne une idée. Voilà, et là aussi, je voulais forcément lire le comics, pas avant, mais pour voir un petit peu la différence, et j'ai même pas besoin de lire le comics pour savoir qu'on part sur une histoire qui est totalement différente, puisque ici, le personnage principal, il s'appelle pas Olivia, mais il s'appelle Gwendy Lance, et sa meilleure amie est un fantôme, ce qui n'est pas le cas du personnage de la meilleure amie de Peyton, voilà, dans la série, donc je pense pas qu'on va être sur quelque chose non plus où on va suivre des enquêtes policières où elle va aider avec ses visions. Je crois pas qu'on est sur quelque chose comme ça. Maintenant, ça me dérange pas que ce soit 2 supports différents. Forcément, il y en aura un que je préférerais, je pense déjà savoir lequel. Voilà. Donc si j'aime bien, je me prendrai la suite parce que c'est une série qui est assez courte puisqu'il n'y a que 4 tomes. Je ne sais pas si c'est dispo en français, j'ai pas regardé. En tout cas, en anglais, les 4 sont dispo. Et si j'aime bien, je continuerai. Sinon, je me contenterai de la série tout simplement. J'ai également reçu de la part d'une abonnée de Nathalie, merci encore Nathalie, Frankenweenie de Disney. Donc c'est un dessin animé que j'ai très envie de regarder puisque c'est un truc à la Tim Burton avec comme Jack, que j'aime bien quand même l'univers de Jack. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est sur donc un enfant qui a son meilleur ami qui est son chien. Le chien va décéder, il va décider de le ramener à la vie, d'où le Frankenweenie. Ce qui me dérange, c'est de devoir passer par le début avec le moment où on va perdre le chien. Je pense que je pourrais ne pas m'en remettre, donc voilà pourquoi j'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte aussi parce que ça fait partie des classiques Disney que je n'ai pas vu. Donc merci encore à Nathalie de m'avoir fait ce super cadeau. Merci beaucoup. Et bien sûr, de tout ce que je vous parle, vous en entendrez parler dans les vlogs. Voilà, je ne fais plus de vidéos spécifiques, à part, par exemple, j'ai fait une vidéo sur You où j'ai détaillé la série et le livre. Mais je ne ferai pas ça d'ailleurs à chaque fois, puisque pour d'autres choses, je l'ai fait dans les vlogs. Par exemple, Vox, que je vais te présenter, Mila Hunt, que je vais te présenter, j'ai fait les reviews dans les vlogs, parce que je trouve que c'est mieux en fait, parce que quand je regarde un petit peu les vues que je fais sur les BookTok, alors ça ne me dérange pas de pas faire énormément de vues, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je trouve qu'après le livre finalement n'est pas assez mis en avant parce que personne regarde le BookTok, à moins que ce soit un livre hyper connu, où là, eh bien, je fais des vues. Mais là, comme c'est intégré dans les vlogs, je me dis qu'il y a une chance que ça t'intéresse plus, parce que c'est intégré dans un tout, tu vas écouter mon avis, peut-être que ça va te donner envie. Et donc, comme il y a plus de vues, j'attire plus l'attention sur les livres et les séries et les films dont je parle. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai pris l'habitude de parler de tout en vlog. Maintenant, il est possible que je fasse d'autres types de vidéos. Par exemple, si j'ai envie de parler d'un sujet
féminisme avec regrouper des films, des séries, des livres où vraiment on parle des droits de la femme qui sont bafoués, bah, hop, je ferai une vidéo complète sur le sujet. Mais quand c'est un livre ou une série ou quelque chose comme ça, je préfère en parler dans les vlogs. Voilà, j'espère que ce système te plaît parce que moi en tout cas c'est celui qui me convient le mieux. Donc voilà encore Frankenweenie, une BD que je me suis achetée le jour de sa sortie, que je n'ai toujours pas lue et à mon avis je vais pas non plus la faire beaucoup attendre. C'est dans la série, je ne sais plus comment s'appelle cette série, je vais regarder si je retrouve le nom. La véritable histoire vraie. Donc ça c'est le 5e tome, je n'ai pas les autres tomes puisqu'en fait chaque tome se lit indépendamment. Celui-ci où tu le vois c'est par rapport à Hitler, hein, voilà, moi j'ai vraiment envie de lire beaucoup de livres, de regarder des séries au niveau de tout ce qui s'est passé avec le nazisme, etc. Parce que avec la montée de l'extrême droite un petit peu partout en Europe, ça me fait flipper ma race. Mais vraiment, je trouve donc que c'est hyper important de pouvoir lire des ouvrages comme ça, de regarder des séries qui mettent en avant ce qu'a été le nazisme pour ne jamais oublier ce qui s'est passé et surtout pour aussi attirer l'attention de ceux qui veulent voter pour l'extrême droite en Europe, de dire oh les gars, on n'est pas à l'abri qu'une telle situation se reproduise, alors si on pouvait l'éviter ce serait bien. Donc voilà pourquoi est-ce que j'achète toujours ce genre d'ouvrage quand j'en trouve, parce que je trouve ça hyper important. C'est un pan important de notre histoire, même si c'est pas le pan le plus reluisant, mais c'est important de ne pas oublier pour éviter qu'il se reproduise à l'avenir. Voilà, donc c'est au scénario Bernard Schuizen et au dessin Petit Luc. Voilà, donc ici en fait c'est des souris, hein. Hitler est une souris. Voilà, je te montre les dessins. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a aussi un tome sur Caligula, Dracula et Attila. Voilà, donc pour le moment il y a 4 tomes. Donc bah écoute, les autres on verra bien. Peut-être que je me laisserai tenter par l'histoire de Dracula. Mais en tout cas, celui-ci c'est celui qui me plaisait le plus. Bon, je passe à la suite. Et on va passer maintenant à des livres que j'ai déjà lus. Ça change une fois de faire un book haul, enfin un geek haul ici en l'occurrence, où j'ai déjà lu des trucs. Voilà, ça fait plaisir. Donc tout d'abord, Vox en anglais de Christina Dalcher. Ce bouquin, je pense que tu l'as vu beaucoup passer. C'est une dystopie, on peut dire ça comme ça, mais qui est dans un avenir plutôt proche puisqu'on est genre à 10-15 ans, grand maximum, des élections américaines actuelles avec Donald Trump président, où la Bible Belt a pris le pouvoir. Enfin, la Bible Belt, c'est une partie donc, des États-Unis où la religion est vraiment très forte, avec des préceptes qui sont vraiment très stricts et qui prônent le patriarcat à l'outrance. Et donc la Bible Belt, au lieu d'être ciblé dans cette partie des États-Unis, a recouvert tout le pays. Ils ont élu un président qui est issu de ces préceptes de la Bible Belt, qui veut des gens purs, voilà. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Faut pas croire que le nazisme est la seule forme au niveau de l'extrême droite, n'est-ce pas? Ici, on est aussi dans une sorte de fascisme également, avec un pouvoir en place qui ne laisse plus aucun droit aux femmes, qui donne tout le pouvoir au père ou au mari, qui a le droit de prendre toutes les décisions pour les enfants. C'est lui qui reçoit le courrier, c'est lui qui va travailler. La femme, elle doit se taire, et pour être sûre qu'elle ne parle pas trop dans la journée, on lui a mis un compteur de mots au poignet. Elle ne peut plus parler que 100 mots par jour. C'est illégal d'être homosexuel, c'est illégal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Évidemment, quand on est pris en flagrant délit, et dans ces cas-là, vaut toujours mieux être un homme qu'une femme. Tu prendras moins cher, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai complètement adoré ce livre. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur, il m'a manqué un petit quelque chose. Je t'en parle dans un des vlogs, puisque je l'ai déjà lu, comme je te l'ai dit, et franchement, c'est un livre à lire, je le conseille vraiment. Il est également disponible en français. J'ai également lu Mila Hunt de Ellie Anderson. Donc moi, j'avais lu le premier tome, je sais plus si j'avais lu le deuxième, de sa saga Oscar Peel. Donc c'est la magie où les personnes pouvaient aller dans le corps humain et aller guérir, soigner les gens comme ça, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait avec cette nouvelle série. Je pense pas que ce soit vraiment une série, parce que je pense que le tome se suffit à lui-même. Donc on va suivre Mila Hunt, qui a un pouvoir assez particulier. Donc elle peut obliger par la simple pensée les gens à faire ce qu'elle veut, tout simplement. Et elle va se faire kidnapper par des gens du gouvernement qui vont l'envoyer à la périphérie. Donc moi, ça m'a vraiment fait penser à Paris.
même si c'est pas Paris. Donc on a le centre où est regroupé tous les gens très riches, etc. Et les gens qui étaient pauvres, on les a mis dehors à la périphérie en leur disant tu te démerdes, nous on reste entre nous et vous, voilà. Advienne que pourra. Et donc là-bas, c'est un peu la guérilla. Ils se sont rebellés contre le centre et ils ont besoin de Mila pour identifier les chefs et ainsi qu'elle puisse les liquider, on va dire, afin de remettre de l'ordre. Mais ce qu'elle va trouver en périphérie est loin de ce qu'on lui a décrit. Donc voilà le résumé. J'ai également lu ce bouquin que j'ai moyennement aimé et tu trouveras mon avis dans un des prochains vlogs qui sera publié sur la chaîne. Alors, je ne sais pas où est le deuxième, parce que, enfin le troisième tome du coup, parce qu'il voilà, il est quelque part. Mais hier, j'ai reçu Barely Breathing, le deuxième tome de la série Breathing de Rebecca Donovan. Donc comme tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram, etc., tu as vu que j'ai terminé le premier tome, donc Reason to Breathe, et que ça a été un vrai coup de cœur, et la fin a été une horreur, hein, autant le dire. Et du coup, il me tardait d'avoir la suite pour pouvoir continuer. Donc là, j'ai commencé, je suis à la page 87 déjà, donc j'ai déjà pas mal lu hier. Ce début m'a un peu déçu par rapport à ma lecture du tome 1 parce que je m'attendais pas du tout à ça. On est sur en fait le genre de début que je n'aime pas, à savoir que tu as un cliffhanger à la fin où tu te dis mon Dieu, il me faut le tome suivant pour voir ce qui va se passer. Et quand tu lis le tome 2, tu es 6 mois après. Tu vois, que ça se passe en série télé ou en livre, je déteste qu'on me fasse ça. Moi, quand tu me fais un cliffhanger, tu reprends là où tu m'as laissé. Tu ne me fais pas une courbe de 6 mois après en me disant « Oh, je t'expliquerai bien ce qui s'est passé pendant les 6 mois au fur et à mesure. » Non, je déteste ça. Donc c'est vrai que ce début de matière me déçoit un petit peu parce que du coup, on n'est pas sur... une entrée en matière que moi j'aime bien, mais en tout cas j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, surtout que le volet maltraitance a l'air un peu clôturé. C'est ce que j'ai un petit peu l'impression, donc je ne sais pas du tout dans quoi je suis embarquée, ce qui va arriver à Evan et à Emily dans ce tome. Donc écoute, il ne me reste plus qu'à le lire pour le savoir. Alors, j'ai encore des DVD à te proposer ici. Alors, on est sur Big Bang Theory. Voilà, donc j'avais reçu la saison 7, je ne sais plus si c'était de ma soeur ou de mon chéri, à Noël. À ce moment-là, j'étais en plein dedans et tout. Maintenant, j'ai un peu arrêté de regarder BBT, mais je vais y remettre. Moi, je fais des pauses et puis je reviens. Enfin, voilà, tu sais bien que je suis assez cyclique dans ce que je fais. Donc là, je me suis pris en fait toutes les saisons qui étaient dispo sur Amazon, sauf la 11, parce qu'au moment où j'ai voulu, où j'étais en train de les acheter, je trouvais qu'elle était encore un peu chère, donc je me suis dit que j'allais attendre. Et en attendant, donc j'ai pris la saison 8, la saison 9 et la saison 10. Voilà, pour moi BBT c'est une valeur sûre. Alors, je me suis également acheté Match Me If You Can de Tiana Smith. Donc j'ai essayé de prendre en fait des bouquins. Pour le moment, j'achète des bouquins qui sont sortis en 2019 pour mon challenge spécial. Je lis ce qui sort en 2019. Donc ça, c'est une sortie de 2019. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais bon, avec les petits cœurs et compagnie, tu te doutes bien qu'on est dans le type romance. Donc c'est un hardback. Je trouve que la couverture est assez jolie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça me réserve. Celui-ci, je l'ai eu à mon chéri pour la Saint-Valentin. C'est Famous in a Small Town de Emma Mills. Je viens de relire un peu le résumé. On va suivre donc, on est dans une petite ville et il y a un concours de band, enfin tu vois des trucs, des défilés où on chante et on fait de la musique là, tu vois, parce que je n'ai pas le terme en français. Et donc on va essayer de faire revenir Megan Pleasant, qui est apparemment une chanteuse connue, dans la petite ville pour un festival où on recueille de l'argent pour une cause. Et Megan a juré de ne jamais revenir dans cette ville, évidemment, secret, révélation, tout ça. Voilà, grosso modo de quoi ça parle. J'aime bien la couverture, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Elle a un toucher très agréable, donc écoute, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est un cadeau de Amandine, donc j'ai vu donc à la foire du livre de Bruxelles, on s'était fait un petit swap si tu te souviens bien. Et dedans, il y avait Him de Sabrina Bowen et Elle Kennedy. C'est une romance donc homosexuel mâle-mâle. C'est un genre dont j'ai pas encore beaucoup lu. Vraiment en romance homosexuelle mâle-mâle, j'ai lu Carry On, le dernier bouquin de Rainbow Rowell. J'avais des a priori, c'est vrai, sur ce type de romance, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que c'est vrai que voilà, à part celui-là où ça reste quand même assez wayé, donc assez enfantin, j'en ai pas lu d'autres. Cet a priori que j'ai, c'est le fait que je vais pas pouvoir rentrer dans l'histoire comme je le fais avec une romance habituelle, parce que j'ai l'habitude de m'identifier aux personnages féminins.
et que d'habitude j'ai l'habitude de fantasmer sur le personnage masculin quand c'est un personnage qui est bien décrit, qui correspond à mes petits standards, etc. Or, quand tu as une romance homosexuelle et que tu es hétéro, enfin voilà, tu vois, t'as pas forcément ici t'as pas de jeune fille à laquelle t'identifier, et les personnages masculins que tu vas suivre, s'ils te font craquer, etc., tu sais que t'es pas leur genre, tu le sais, qu'il se passera rien, même si ça reste fictif, hein, même avec une romance normale, hein, j'ai envie de dire, mais tu vois, tu sais qu'ils seront jamais attirés par toi en tant que femme, parce que ben voilà, donc c'est vrai que j'ai cet a priori là qui me fait que peut-être que j'arriverai pas à rentrer dedans, peut-être que ça me plaira moins, et moi mon but c'est de faire tomber ces a priori, parce que ben j'avais bien aimé Carry On, j'avais quand même beaucoup apprécié la romance, même si j'étais pas tu vois, si j'avais pas ce personnage féminin auquel me rattacher, si j'avais pas ces personnages masculins sur lesquels fantasmer, ça m'a pas empêché de mettre un coup de cœur à ce bouquin, ça m'a pas empêché de l'adorer, d'être à fond dans leur relation amoureuse. Alors je me suis dit, écoute, si tu es arrivé avec une romance YA, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas avec une romance pour adultes? Donc je remercie beaucoup Amandine, parce que ce bouquin était dans ma wishlist, mais j'avais pas osé le prendre, mais s'il était dans ma wishlist, c'est grâce à elle, parce que à un moment donné j'avais demandé des conseils par rapport à des romances, même des MM, et elle me l'avait conseillé, donc voilà, ben là elle me l'a offert, donc ben écoute, je vais bientôt le lire. J'ai également eu 3 livres de Romain, donc qui est un abonné qui est toujours très gentil, qui m'envoie des petits messages sur Instagram et tout, donc je lui fais un gros bisou s'il passe par là. Il m'a donc offert Jérôme Camus et Nathalie Hug, que j'avais adoré dans la saga W3, donc ici ce sont Les Éveillés. Ensuite il m'a offert Lisa Gardner, Famille Parfaite, et Solène Bawotsky, Une Bonne Intention. Donc ce sont 3 thrillers, donc bah écoute, quand je suis dans le mood thriller, voilà, grâce à Romain, j'ai de quoi faire. Je me suis également acheté la suite des 3 talents, donc le tome 2, Le Gardien Secret de Emma Cavalier, donc j'ai lu le tome 1, mon avis va arriver bientôt dans les vlogs, parce que on y est tout près, je pense. J'ai aimé sans plus que ça, mais la fin forcément t'invite à lire la suite, parce que c'est une fin où tu te dis bah non, ça peut pas se finir comme ça, c'est pas cool, donc du coup bah je me suis pris la fin. On est sur des histoires, romances, BDSM, moi c'est un genre que j'adore lire, donc voilà, c'est pas des genres où je vais être choquée par les pratiques, etc., parce que moi j'aime bien lire ça, et je trouve ça assez excitant. Je sais pas quand je vais le lire, il me restera le tome 3 à acheter, mais ce sera pour bientôt, parce que j'ai pas non plus envie de perdre l'histoire du tome 1. En DVD, je me suis acheté A Star is Born de Bradley Cooper et Lady Gaga, parce qu'en ce moment je suis à fond sur Shallow, toujours 3-4 mois après tout le monde, hein, voilà. Je l'écoute beaucoup en ce moment, alors qu'au moment de sa sortie, etc., voilà, je m'en foutais. Mais maintenant, bah voilà, j'écoute Shallow, et de fait, j'ai envie de regarder le film que je n'ai pas vu. Donc voilà, j'ai hâte de le regarder. J'attends que Chérie me dise allez, on y va, même s'il est fâché que je l'ai pas pris en Blu-ray, mais j'estimais que ce genre d'histoire ne nécessitait pas non plus un Blu-ray pour être regardé. Voilà, moi quand j'achète des Blu-ray, c'est parce que c'est du fantastique, c'est parce que c'est de l'animation, mais quand c'est des films dans ce genre-là, je trouve que le DVD c'est toujours aussi bien, et c'est moins cher. J'ai également acheté la suite de Ash Princess, donc de Lara Sebastian, qui est Lady Smoke, et regarde-moi cette couverture, non mais sérieux, bon je pense qu'il n'y a rien sur le... Non, il n'y a rien sur le hardback, mais la couverture est juste magnifique. Donc j'ai grave envie de le lire, mais j'hésite à relire le tome 1, parce que quand j'ai lu le tome 1, ça a commencé la folie du DP, si tu te souviens bien, et je sais pas si j'ai vraiment lu le bouquin comme je l'aurais lu si j'étais en pleine lecture quand je le fais d'habitude, tu vois, parce que voilà, je l'ai lu par petits bouts, et en général quand je lis 50 pages un jour, et puis après 20 pages 2 jours après, etc., je m'aperçois que je retiens beaucoup moins de mes lectures, mais qu'aussi je les apprécie beaucoup moins, même si l'histoire a tout pour me plaire. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Ash Princess, donc peut-être que je le relirai avant de commencer Lady Smoke. Voilà, peut-être que je le relirai en français pour aller plus vite, on verra bien. On continue avec un cadeau d'Amandine dans le swap, donc c'est j'arrive pas à dire le premier mot, c'est Tears, je pense, Tears of Tess. Voilà, on est sur de la romance de Pepper Winters. Pepper Winters, c'est une auteure que je connais parce que j'ai lu une saga qui s'appelle Undepted, voilà, que j'ai lu en e-book et dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. C'est une saga en plusieurs tomes que j'ai complètement dévoré, où on était sur de la dark romance, mais vraiment c'est de la dark romance. Il y avait des choses quand même assez dégueulasses dedans, pas forcément au niveau sexe, je tiens à le préciser, mais c'était dans le contexte de l'histoire où les choses étaient beaucoup plus corsées, et j'avais complètement kiffé.
Et donc celui-ci, Amandine l'a lu, et donc comme elle sait que j'ai lu le Pepper Winters et que j'avais beaucoup aimé, bah, elle m'a offert celui-ci pour compléter ma petite collection et que je le lise également. Elle m'a également offert le tome, je ne sais pas combien, je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup, de Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc Kingdom of Ashes, dans la couverture que j'aime bien, donc la couverture anglophone, même si c'est pas la plus pratique pour la lire, celle où c'est écrit en minuscule, hein, tu vois. Mais le truc c'est que je peux pas non plus avoir tous les bouquins en hardback, et c'est vrai que les bouquins de Sarah J. Maas en hardback sont assez chers, donc du coup bah, j'ai préféré avoir cette saga-ci en paperback, en sachant évidemment que ma saga chouchou est là en hardback. Voilà. On continue encore avec des cadeaux de mon amie Amandine qui sont un peu hors swap. C'est des bouquins qu'elle a vus dans ma wishlist et dont elle voulait se débarrasser. Donc elle s'est dit, bah écoute, autant les offrir à Jess puisque moi je n'en veux plus. Donc c'est la saga First Touch de Lauren Page. Donc on est vraiment sur de la romance encore ici. Le premier tome First Touch et le deuxième tome Last Kiss. Voilà, c'est une duologie. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai hâte de les lire. Et aussi un bouquin que je rêvais d'avoir, c'est Flame in the Mist de René Adier. Voilà, j'ai pas encore lu les romans de René Adier, j'ai le premier tome de l'autre saga où il est question de la revisite des contes des mille et une nuits. J'avais envie de celui-ci parce que je trouvais que la couverture était magnifique, mais j'en ai pas encore lu. Je suis terrible, vraiment je suis terrible. Alors comme Ludo, à mon anniversaire, m'avait offert le même coffret donc de Flash, la saison 2, que ma sœur, puisqu'il y avait eu un bug dans la commande, enfin dans ma wishlist. D'habitude, ça n'arrive jamais. Mais là, eh bien, des articles qui étaient déjà achetés ne s'étaient pas retirés. Et Ludo, il a commandé quand même 2 articles que ma sœur m'avait pris. Alors, il y en a un, c'était pas trop dérangeant, puisque c'était le bestiaire en marque-page à colorier, et bah, ça me dérangeait pas de les avoir 2 fois, comme ça, bah, je pouvais faire recto verso. Et le deuxième, bah, la saison 2 de Flash, bah, voilà, avec une fois, je l'avais. Donc, ma sœur a demandé le remboursement. Elle a même pas dû renvoyer Flash, je pense. Du coup, oui, je les ai encore toutes les 2. Il faut que je lui donne une des 2 saisons. Et elle m'a pris ceci à la place. Donc, c'est le premier tome des légendaires. La pierre de Jovenia, de Patrick Sobral, donc c'est chez Delcourt. C'est une saga, enfin une BD qui était dans ma wishlist depuis longtemps, et j'hésitais. Et voilà, elle a pris le pli de me l'acheter, et bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment une saga qui est en plusieurs tomes, hein, en termes de BD, donc il y en a quelques-uns à acheter, mais écoute, si j'aime bien, ça me dérange pas. Alors, je me suis également pris l'intégrale de Sabrina, mais la version d'avant. Ça, c'est quand j'ai regardé la nouvelle version de Sabrina, donc la première partie sur Netflix. J'ai aimé, bien que je trouvais que c'était complètement différent de la Sabrina que je connaissais, que j'ai eu envie eh bien, de me relancer dans Sabrina, cette version-ci. Et j'ai déjà regardé 2 saisons, je pense. Donc là, il y a All of Seventh Season. J'ai l'anglais sous-titré français. C'est un coffret qui est disponible sur Amazon.uk, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon.France, et il n'y a que la dernière saison où il n'y a que les sous-titres en anglais. Je ne sais plus s'il y a la version française, mais je sais qu'il y a les sous-titres en français, si jamais. Donc voilà, Sabrina, ça se présente comme ceci. Voilà, il y a 2 coffrets, comme ça, dedans. Donc là, on a les saisons 1 à 3, et là, les saisons 4 au final. Et évidemment, sur les DVD, hein, il n'est pas noté s'il y a la version française, mais voilà. Donc ça, Amazon.uk, je l'ai payé moins de 70 ou 70 € pour avoir l'intégrale. Donc, bah écoute, comme il y a 7 saisons, je trouve que ça fait pas cher l'intégrale, parce que ça fait quand même 10 € la saison, donc bah, c'est pas énorme, quoi. Et je suis super contente de la voir, et ça c'est une série que je regarde aussi en faisant mon Diamond Painting. Alors, je me suis également acheté récemment Vicarious de Paula Stokes. Ça fait une éternité que ce bouquin est dans ma palle. Apparemment, il y a une suite, parce que je vois qu'il y a Ferocious qui est sorti également. Et je l'ai acheté parce qu'il était à 5 € sur Amazon, donc ça fait partie des achats que j'ai fait, parce que bah, c'était pas cher. Donc voilà, je ne sais plus l'histoire, j'ai plus envie de le savoir, mais voilà, je trouve que la couverture est très jolie. Mon chéri a offert également pour la Saint-Valentin de Forest Queen de Betsy Cornwell. Est-ce qu'on en parle, hein, de cette couverture? Bon, je pense qu'il est question dans ce livre
de revisite du conte, de l'histoire de Robin Hood, hein, donc de Robin des Bois. La couverture est juste somptueuse. Je pense que Betsy Cornwell, j'ai d'autres bouquins d'elle et c'est une auteure qui est justement connue pour faire tout ce qui est réécriture de contes. Donc bah écoute, j'ai hâte. Celui-là, je pouvais pas passer à côté, on est bien d'accord. Je ne savais pas que Guy Querella était une saga, enfin c'était le premier tome d'une saga. Mais ici donc on a The Princess and the Fangirl, a Guy Querella Fairy Tale de Ashley Poston. Donc on est dans l'univers, enfin dans le même univers que Guy Querella, mais on va suivre forcément des personnages différents. J'avais adoré l'année passée Guy Querella, c'était un coup de cœur. Quand j'ai vu qu'il y avait ce tome 2 qui sortait, je pouvais juste pas passer à côté. Il a rejoint direct le panier, hop, achat. Et le voilà dans ma palle. J'ai même pas besoin de lire la 4e de couverture, je fais confiance à l'auteur. Le premier tome a été un coup de cœur et j'espère que celui-ci le sera aussi. Alors j'ai acheté Wink Poppy Midnight, a hero, a villain, a liar, who's who. April de April Genevieve Tukolk. Voilà, j'espère que je le dis bien. Donc on a un héros, un vilain, donc un méchant, et un menteur qui est qui. Voilà, c'est aussi un des bouquins qui était dans ma wishlist depuis un bail et qui était à moins de 10 € en hardback. Je me suis dit, allez Jess, c'est le moment. Donc, je vais te lire un peu le résumé ici parce que bon, c'est tout court, hein. Toute histoire a besoin d'un héros, toute histoire a besoin d'un méchant, toute histoire a besoin d'un secret. 2 filles, un garçon, un été, une mauvaise chose qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelqu'un sait, quelqu'un ment. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus et ça me tente vraiment. Pareil pour celui-ci, dans ma wishlist depuis un bail, j'attendais d'avoir une baisse de prix, et bien je l'ai eu à moins de 10 €. Donc Given to the Sea de Mindy McGuinness, on va être dans l'eau. Voilà, quand ça parle de sea, bah, c'est forcément que ça parle d'eau, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai envie de le lire. Et le voilà, mon 3e tome, Out of Breath, cette fois-ci de Rebecca Donovan. Donc c'est le tome 3 de la série Briefing, et à mon avis, si l'histoire est aussi tendue qu'en fin de tome 1, ce sera mon prochain livre. Sinon, je verrai pour voir si je vais pas intercaler un livre entre les deux, parce que autant j'aime bien continuer les sagas et ne plus attendre perpète avant de lire chaque tome, autant de faire une pause avec quelque chose d'autre, ça peut aussi faire du bien entre chaque lecture. Voilà le tome 3. Ce bouquin-ci, il est sorti en français dans la collection R. C'est la nouvelle saga de Amy Ewing, donc qui a écrit le joyau, que j'ai lu l'année passée en anglais et que j'avais adoré. Et ici, on a de Cérulean. Je ne sais plus comment c'est traduit en français, mais voilà, tu le retrouveras assez facilement puisque c'est une sortie de cette année dans la collection R. Et regarde-moi, cette couverture est magnifique. Puis après, ben, j'ai pris de la romance aussi. Hein. Voilà, surtout que ben, comme j'ai donné des livres en français à ma mère, je les ai rachetés en anglais. La logique, hein. Donc ici on a The Darkest Star de Jennifer L. Armentrout. C'est un cadeau de ma petite Jenny parce qu'elle avait aussi un doublon dans ses cadeaux, hein, qu'elle m'avait fait pour Noël, encore une fois à cause de ce box dans ma wishlist. Donc elle m'a remplacé le cadeau que j'avais en double par un bouquin de Jennifer L. Armentrout. Donc je te remercie beaucoup Jenny. T'étais pas du tout obligée de remplacer le cadeau, mais bah, je te remercie parce que bah, je trouve que la couverture est magnifique. Voilà, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai déjà beaucoup dit à Amandine. Encore merci pour le swap et tous les bouquins que tu m'as offerts parce que bah voilà, c'était génial de passer cette journée avec toi à Bruxelles. Alors, en matière de romance, j'ai pris Jojo Moyes The 1+1. Je ne sais plus du tout l'histoire. Mais ça me donnait trop envie, donc du coup ben voilà, l'idée ce serait que je lise tous les Jojo Moyes. J'ai également pris The Last Letter from Your Lover, donc c'est la dernière lettre à son amant, que j'avais en français et que j'ai donné à ma maman, qui vient de le lire d'ailleurs au début, qui n'était pas très emballée parce que apparemment on fait des flashbacks entre passé et présent et elle aimait pas trop ça, mais selon mon père, elle qui voulait l'abandonner aurait tout lu d'une traite à la fin tellement elle était prise dans l'histoire. Donc bah écoute, je me dis que c'est de bon augure, donc bah, j'ai hâte de le lire. Et en parlant de ma mère, il faut faire gaffe quand on lui prête des bouquins parce que l'autre, je lui ai prêté, enfin je lui ai donné un livre que j'avais en français, que j'avais reçu d'un éditeur parce que moi je l'avais en anglais et elle m'a spoilé la fin. Elle dit, bah, je croyais que tu l'avais lu moi. Mais je dis, maman, je viens de te dire que je ne l'ai pas lu. Voilà, donc il faut faire gaffe. Un petit conseil, hein, si vous voyez ma mère un jour et que vous voulez lui donner un bouquin que vous n'avez pas lu, ben, quand vous voyez plus tard et que vous lui demandez est-ce que tu as aimé, vaut mieux que vous lui dites, hop, dis pas la fin, parce que
Voilà ce qui arrive. Et donc ici, He's Looking at You de Mary McFarlane. Alors ce bouquin, j'avais lu le résumé en français et ça me tentait. Je l'avais aussi eu en SP des éditions Milady et je l'ai donné à ma maman. C'est un livre où on va suivre une jeune fille qui était bullied, donc harcelée dans son lycée par un garçon parce que je pense qu'elle était ronde. Et puis bon, bah, ils vont être amenés à se retrouver plus tard quand elle a grandi où elle est plus ronde et voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai trouvé le principe plutôt cool, donc j'ai hâte. Alors là, c'est à cause de Ludo que j'ai acheté ça parce que je l'ai vu sur un de ses vlogs, il en parlait. C'est Hello Sunshine de Lara Dave. C'est un livre qui parle d'une youtubeuse apparemment cuisine qui fonctionne bien, mais qui aurait menti, qui aurait construit toute sa célébrité sur des mensonges et elle va se faire prendre. Donc bah écoute, il m'en a pas fallu plus. Moi, tu me sors un truc avec des youtubeuses, c'est bon, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors... Cette brique, c'est The Priority of the Orange Tree de Samantha Shannon. Donc Samantha Shannon, elle a écrit une saga qui s'appelle The Bone Season, que je n'ai toujours pas lu. Et je me suis dit, bah Jess, avant de lire The Bone Season, pourquoi tu lirais pas ça? Hein, voilà, donc c'est dans un univers avec des dragons, fantasy, etc. Je kiffe la couverture. Je suis vraiment fan de la couverture. Ça me fait peur, mais je pense que je vais le lire avec une autre lecture. Tu vois, donc quand j'aurai une lecture en français, je lirai celui-ci petit bout par petit bout parce que moi j'aime pas lire deux livres en même temps. C'est un truc que je supporte pas à faire. Mais si tu me mets une lecture en anglais et une lecture en français, ça passe. Voilà, donc bah, écoute, on fera ça. Et si je vois que je suis vraiment dedans, bah, là, rien ne m'empêchera de lire la grosse brique d'un coup. Mais elle fait peur. Je te montre un des deux achats que j'ai fait à la foire du livre. On a acheté le même avec Amandine parce qu'on a craqué sur la couverture. Ce sont donc Contes merveilleux par Shiitake. Et tu vas voir les... Voilà. En fait, je l'ai acheté pour les illustrations. On va pas se mentir, hein, parce que les illustrations sont juste magnifiques. Hein. Voilà, donc c'est aux éditions du Héron d'Argent. C'est un bouquin qui est juste magnifique. Il est beau, il est grand en plus, hein, avec des illustrations. Bah évidemment, il y en a pas quand je l'ouvre, mais de fou. Voilà, regarde-moi ça. Et là, l'idée, j'ai essayé hein, de faire passer l'idée à l'éditeur, ce serait d'avoir ce bouquin-là avec les illustrations à colorier. Là, je pense que je serai au paradis. Donc, bah écoute, j'espère que ce conseil, cette recommandation que j'ai faite sera écoutée parce que bah, du coup, ça me tenterait bien de pouvoir colorier ces illustrations moi-même. Même si je me connais, je vais acheter le bouquin et puis je vais me dire « Ah ouais, mais moi, je vais faire de la merde, alors je préfère pas le faire dedans. » Je me connais. Bon, on continue avec... The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. C'est un bouquin qui est sorti en français. Je ne sais pas sous quel nom, j'ai oublié. Si jamais, je te mettrai la couverture ici. Ça me paraissait plutôt féerique. Voilà, j'avais l'impression de lire, enfin dans le résumé quand je l'ai lu, ça me faisait penser à un espèce de conte féerique et je me suis dit bah écoute, on va le tenter malgré que c'est du adulte, c'est pas du young adulte. Donc on verra si j'ai le niveau pour le lire en anglais, mais il me faisait trop envie. Ma petite Amandine, toujours elle, que je remercierai jamais assez, m'a également offert La Belle et la Bête, le film, voilà, qui me manquait encore une fois dans ma collection, que j'avais été voir au cinéma avec Jérémy, je pense. Donc là je vais pouvoir le regarder à ma guise et surtout en anglais, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que ces genres d'histoires que j'aime bien de regarder en français parce que comme les chansons je les connais depuis que je suis gosse, les chansons sont les mêmes du dessin animé dans le film, que j'aime bien de les chanter et je les connais qu'en français. Donc voilà, c'est peut-être le genre de film, ça me dérange pas de les regarder en français. Puis elle m'a également pris la dernière saison de Ghost Whisperer, c'est la seule qui me manquait pour avoir la collection complète. Donc ça c'est une série que je dois recommencer aussi, c'est une série qui me fout les boules parce que moi toutes les histoires de fantômes ça me fait peur, mais j'adore la série, j'aime comment elle est construite, j'aime le personnage de Melinda, donc voilà, merci encore Amandine. Allez, il en reste 4, on arrive au bout. Bon, celui-ci, j'ai hésité à te le mettre dedans parce que je l'ai vraiment pas aimé, mais bon, il fait partie de mes achats et un de mes tout premiers achats de l'année, forcément parce que je voulais regarder la série You sur Netflix et que, évidemment, comme je suis bornée et que je veux toujours lire le bouquin avant, ben, je me suis dit, il faut le lire avant. Au final, j'ai lu et vu en même temps. Tu vois, j'avançais dans le livre, je regardais la série et tout. Donc c'est de Caroline Kepnes, You. Voilà, c'est traduit en parfaite, je pense, en français. J'ai pas aimé.
Voilà, j'ai adoré la série, mais j'ai pas aimé le livre. Voilà, je vais pas m'étendre parce que j'ai fait une vidéo spéciale livre-série que je dois toujours monter d'ailleurs, mais j'ai pas aimé. Voilà, je conseille pas du tout ce bouquin. Déjà, c'est un genre en tu vois, où on parle à la deuxième personne. J'aime pas ça, c'est très très descriptif, il y a des passages où c'est hyper long et où il se passe rien et t'as envie de lui dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'es allé chez Ikea, que t'as regardé ci ou que t'as fait... Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper long, c'est chiant. Le personnage féminin de Guinevere, oui, de Beck, donc est hyper chiante aussi dans le récit, alors que je l'ai pas trouvée chiante dans la série, tandis que là elle était vraiment insupportable. Donc bref, je sais pas si je vais le garder d'ailleurs, hein. Quand j'aurai une boîte à livres tout près, je pense que je le mettrai dedans parce que j'ai aucune intention de le relire. Mais du coup, avec la fin de celui-ci qui est différente de la fin de la saison 1, je me demande si je suis pas assez sadomaso pour lire le 2. Mais je le lirai peut-être en français, hein, parce que je sais pas si je suis prête à me refaire ça en anglais. J'ai également acheté, suite à un Instagram de Ludo me conseille beaucoup, hein, ces temps-ci, hein, même sans le savoir, hein, voilà. Ludo est vraiment l'influenceur, hein, ici, si tu as remarqué. Hein. Donc c'est Freaky Mouse de Alexandre Arlen, Guillaume et Masta Blade. Ça me tentait parce qu'évidemment on est dans un univers Disney, j'aime tout ce qui est parodique, mais comme je l'ai dit dans un des vlogs, puisque je l'ai déjà lu et que je l'ai déjà chroniqué dans un vlog, ça n'a pas été pour moi une franche réussite. Il y a des planches qui m'ont fait beaucoup rire, il y en a d'autres qui m'ont pas fait rire du tout, et il y a un côté gore qui parfois m'a gêné. Alors tu vas me dire avec Jess, la couverture, tu aurais pu deviner, oui, mais voilà, parfois c'est pas passé. Voilà. Parfois c'était drôle, parfois ça l'était pas, donc je reste sur un sentiment assez moyen. Du coup, moi qui m'étais dit que je ferais peut-être les deux dans la parodique Harry Potter qui existe, je ne sais pas. D'ailleurs, si tu as lu les tomes concernant Harry Potter, est-ce que tu les as aimés? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour savoir si je dois m'y intéresser ou pas. À la foire du livre, je suis passée au Chat Noir parce qu'à chaque fois que je vais dans une foire du livre, j'achète toujours un bouquin au Chat Noir que je ne lis jamais parce que c'est comme ça que je fais avec les bouquins du Chat Noir. Je les achète mais je ne les lis pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais moi? C'est Effroyable porcelaine de Vincent Jassy, donc dans la collection Chaton hanté. J'avais envie de tester cette collection qui est pour les jeunes, dans la collection du Chat Noir. Donc voilà, bon il est petit, ce sera peut-être le premier Chat Noir que j'arriverai à lire. Enfin je dis ça, mais j'ai quand même lu Les Larmes Rouges, qui était à ce moment-là publié aux éditions du Chat Noir. Donc j'ai quand même lu un Chat Noir. Mais je crois que ce qui me retient grosso modo, c'est qu'ils sont quand même assez épais à chaque fois. Donc comme celui-ci est tout petit, bah, ça devrait passer. Et le dernier, on y est. Le dernier, c'est le premier tome de la collection de Oz, de L. Frank Baum. Donc ça fait un moment que j'ai envie de lire tout l'univers de Oz parce que c'est un univers que je connais très peu. Je vais peut-être aussi regarder le film, qu'il faut encore que je m'achète également. Le dernier qui est sorti, hein, pas les versions antérieures. Mais j'avais envie comment dire, de posséder cette collection, surtout quand j'ai vu qu'elle était dans ce format hardback grâce à une de mes abonnées, Laura. Je te fais des coucous si tu passes par ici. Et là-dedans, donc il y a 3 livres. Il y a The Wonderful Wizard of Oz, The Marvelous Land of Oz et Ozma of Oz. Voilà. Il y a 5 volumes si mes souvenirs sont bons. Et donc, ben, je vais me les prendre petit à petit. Mais je pense que d'avoir des bouquins comme ça qui sont considérés vraiment comme des classiques de la jeunesse, c'est bien de les avoir dans une superbe collection. Et bah, écoute, celui-ci est juste magnifique. Donc, je suis vraiment contente que Laura m'ait mis les doigts dessus, on va dire. Donc merci à toi Laura pour m'avoir donné accès à ta wishlist. Au moins je me suis rendu compte qu'il y avait des petites pépites dedans que je ne connaissais pas. C'est vraiment ça que j'adore dans l'échange des wishlists, c'est que moi j'adore aller voir les wishlists des gens et voir ce que je pourrais m'acheter dedans, mettre dans ma propre wishlist, etc. Donc voilà, quand je vous mets mes wishlists en barre d'infos, c'est pas pour te dire vas-y fais-moi un cadeau, parce que tu sais bien que ça me gêne plus qu'autre chose quand on me fait un cadeau, mais c'est pour partager, que tu vois un petit peu ce que j'attends, ce que j'aimerais bien acheter. Peut-être que toi tu connaissais pas ces titres-là et que du coup tu en as envie. Donc c'est le partage et tout l'échange que ça entraîne. Maintenant, je vais encore redire une fois ce que j'ai dit il y a quelques temps, c'est que si vous achetez un livre pour vous d'une de mes wishlists, ça ne me pose pas de problème, mais ne l'achetez pas au départ de la wishlist. Ouvrez le lien et achetez-le du lien. C'est peut-être con à dire, mais quand on achète des bouquins de ma wishlist, ils apparaissent forcément dans les trucs achetés et n'apparaissent plus dans ma liste. Donc ça peut être très gênant pour moi. Donc de temps en temps, je suis obligée d'aller de filtrer par livre acheté
racheter et de devoir remettre les bouquins du coup que je n'ai pas reçus ni quoi que ce soit, pour ne pas qu'ils disparaissent et que j'oublie que je les avais mis là. Donc si il y a des bouquins de ma wishlist qui vous plaisent, c'est très bien, mais s'il vous plaît, ne les achetez pas de ma wishlist parce que moi après, ça me pose des problèmes. Voilà, bon, ben j'en ai enfin fini avec ce geek haul. Comme tu vois, ben ça a été 4 mois de gros achats, hein, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y en a quand même moins que par rapport au book haul mensuel que je faisais l'année passée. Donc, ben, ma foi, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi regarder, j'ai des séries télé, j'ai des DVD de films, j'ai des diamond painting, j'ai des livres à colorier, j'ai des cartes à gratter, je ne manque de rien, je suis aux anges parce que j'ai vraiment autour de moi tout un panel pour pouvoir passer des journées vraiment à m'occuper de la manière que je préfère, à chiller chez moi et en faisant ce que j'aime. Donc voilà, je suis happy. Et j'espère que ce geek haul t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster encore plus de vidéos sur la chaîne. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce qui te plaît dans la sélection de DVD, de séries, de livres que je t'ai présenté aujourd'hui. Est-ce que tu as vu certaines choses? Est-ce que tu as lu certaines choses? Est-ce que ça t'a plu? Ne me spoil pas cependant, je te remercie d'avance. Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et je voulais te dire également que j'avais une page Utip dont le lien est en barre d'infos. Utip, c'est quoi? C'est une manière de me soutenir en regardant des vidéos de quelques secondes, je crois que ça va de 10 à 15 secondes, et à chaque fois que tu regardes ces vidéos, ben, je touche quelques centimes à chaque visionnage. Donc là, avec 8000 abonnés, si vous regardez au moins une pub chacun, ben, ça me permet d'avoir des petits revenus supplémentaires qui me permettent évidemment d'investir plus de temps sur la chaîne, puisque forcément, si j'ai envie de pouvoir passer plus de temps sur la chaîne, il faut que je le justifie au niveau des revenus, c'est logique, hein, sinon, si j'ai pas d'argent qui rentre, moi je sais pas manger, je sais pas payer mes factures, etc. Donc voilà, et comme je n'aime pas le système des tips, parce que ça me gêne que vous fassiez des dons, je préfère que vous regardiez une ou deux petites pubs. C'est juste donner un petit peu de votre temps, sans donner de votre argent, ce qui me convient mieux. Donc si ça te dit, n'hésite pas à aller sur ma page Utip, tu retrouveras le lien en barre d'infos, et de toute façon, tu vas sur le site de Utip, c'est les passions de Jess. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo livresque ou pas. Ciao.